Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire nos beurres de noix maison. Je vais te donner tous mes conseils, toutes mes astuces pour savoir comment les faire, comment le réussir, et je vais même te donner ma botte secrète pour en faire un avec un robot peu puissant. On commence par torréfier les noix. Ici on va partir sur des amandes et des noisettes. On les met au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Personnellement, j'achète mes noix à Lidl. Je sais que c'est pas l'idéal niveau éthique, niveau déchets, etc. Mais on fait ce qu'on peut et on les met à mixer longtemps. Faut être patient les gars. Elles vont passer par plusieurs phases. Là tu vois que ça fait de la poudre. Ensuite, une texture un petit peu comme du sable mouillé. C'est bien de torréfier ces noix, même si c'est marqué noix grillées sur le paquet, parce que ça permet de retirer le maximum de gras et d'avoir un résultat hyper lisse. Sois encore un peu patient, laisse-le mixer tranquillement pour que ce soit bien liquide, bien crémeux. Tu peux évidemment faire des mélanges de noix, rajouter du sucre, rajouter du sel, rajouter des épices. On évite d'ajouter du lait, de faire tremper les noix. Et enfin, on arrive sur un bon beurre de noisettes maison. On passe au beurre d'amande, ce sera exactement le même principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sera pas la même texture, évidemment, selon les oléagineux, leur taux de gras, leur texture, etc. Leur qualité aussi. Le beurre sera différent. Le beurre d'amande est beaucoup plus compact, il fera même une boule à un moment donné, il sera bien dur et au final il finira par se liquéfier tranquillement, mais la texture finale sera quand même un peu plus compacte que celui de la noisette. Le beurre de cajou aussi fait ça, le beurre de pistache, le beurre de cacahuète un peu aussi. Si jamais ton robot a des difficultés, n'hésite pas à faire des pauses, tu le laisses refroidir, tu reprends tranquillement. Ne rajoute jamais d'eau, ça rendra ton beurre de noix périssable. Si jamais ton blender a des difficultés, rajoute une goutte d'huile, mais jamais rien d'autre. Là, tu vois qu'il y a la boule qui commence à se former. Ça a l'air d'être une pâte à tarte, le truc. Et ça se liquéfie tranquillement. Et là, tu as un résultat hyper crémeux de beurre d'amande grillé, super bon. Beurre de cacahuète, j'ai voulu faire un test. On l'a fait au blender. C'était laborieux, c'était long, c'était douloureux. Clairement, le beurre de noix, le beurre d'oléagineux, il n'y a aucun problème dans un blender, mais tu peux pas faire les quantités que tu veux. Tu peux pas faire de grandes quantités. Si jamais tu as un blender qui supporte ce genre de choses, vas-y, mais fais attention. Ça fonctionne très bien, mais vraiment pas sur de hautes quantités. Là, j'ai vraiment galéré. Et quand bien même, j'obtiens un bon résultat bien crémeux. Ma botte secrète, c'est de mixer directement de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande, de la poudre de n'importe quel oléagineux. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile, ça sollicitera beaucoup moins ton robot et ça passera par les mêmes étapes sans aucun problème. Beaucoup moins difficile, beaucoup moins éprouvant pour ton robot. Si jamais t'as pas eu de chance, ton robot t'a lâché ou quoi que ce soit, tu obtiens une poudre un petit peu huileuse, mais pas vraiment un beurre, ne le jette surtout pas. Réutilise-le dans un gâteau, dans des muffins ou ailleurs. Ça te permettra toujours d'aromatiser tes préparations. Le beurre de noix, ça se conserve hyper longtemps, pas besoin de le mettre au frigo, tu peux le laisser dans un placard, c'est gras, donc ça n'a aucune chance de périmer. Et voilà, là on a un beau beurre de noisette, bien crémeux, bien liquide, nickel.
Le beurre d'amande, je l'utilise dans une pâte sablée. C'est vraiment pratique parce qu'il est plus compact et ça permet de mieux abaisser la pâte. On peut aussi utiliser le beurre de noisette pour faire une pâte à tartiner, c'est hyper bon. Le beurre de cacahuète, je fais des cookies ou des tartines avec. Et le beurre de pistache, on le mange à la cuillère. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.